c'est le fun de savoir ça avec les portes sous comme ça. C'est beau, hein? Comme les peintures. Ouais. Êtes-vous en train d'acheter des choses ici, Bon, là? Ouais. Je suis quelqu'un qui est capable de verser une larme. Je garde mon look de poker. Comme ça, vous pouvez pas savoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Est-ce que tu me parles, là? Je regarde de l'autre côté. Si nous sommes élus le 1er octobre, un gouvernement de la CAQ va déposer un projet de loi dans la première année de son mandat et un gouvernement de la CAQ va mettre en branle une réforme du mode de scrutin pour être adoptée dans son premier mandat. さほどにも聞かんわい。お前はもう死んでいる。何？もうあたくびできる。 Mais dès demain, on va se retrousser les manches, puis on va travailler pour faire plus, pour faire mieux, pour tous les Québécois. Merci! Bonne fin! Il y a un autre engagement important qu'on a pris, c'est celui de déposer dans la première année de notre mandat un projet de réforme du mode de scrutin. Cette promesse va être tenue. C'est encore nous, dans les régions, qui en ont passé à la casserole. Les régions vont avoir autant de représentation qu'avant. C'est un petit baveux. Au Québec, on a le même mode de scrutin depuis 1867. Le majoritaire plurinominal à un tour. Dans ce système, chaque électeur possède un vote qu'il peut attribuer au candidat de son choix dans la circonscription où il réside. Le candidat, obtenant la pluralité des voix, soit plus que ses adversaires, gagne la circonscription et le siège qui y est attribué. Le parti, faisant élire le plus de candidats et remportant le plus de sièges, forme le gouvernement pour les 4 prochaines années. Le problème, c'est que ce genre de système engendre des distorsions entre le nombre de sièges obtenus et la proportion totale du vote attribué à chaque parti. Par exemple, François Legault et la CAQ ont obtenu 39% du vote populaire lors des dernières élections. Cependant, ils ont obtenu 59% des sièges, ce qui leur permet de former un gouvernement majoritaire pour les 4 prochaines années. En plus, des partis ont déjà formé des gouvernements en obtenant une plus petite partie du vote populaire que d'autres. Tant mieux si on change, mais quelle est l'alternative? Le système proportionnel mixte compensatoire à liste régionale. C'est pas aussi compliqué que ça sonne. Essentiellement, on garde le même système majoritaire, sauf que on rajoute un deuxième groupe de sièges qui serait alloué aux partis en fonction de la proportion du vote total qu'ils ont reçu, de façon à pallier aux distorsions qui émanent du premier système majoritaire. Les députés auxquels ces sièges seront attribués auront été préalablement établis à l'aide des listes régionales par les partis. Quand je fais ça, c'est simplement pour que vous puissiez saisir et apprécier la profondeur de mes textes. Pourquoi se donner toute cette peine? C'est beaucoup plus que quelques points de pourcentage ou quelques sièges. En fait, c'est un changement complet dans la dynamique qui opère en ce moment à l'Assemblée nationale. Ce qui va faire en sorte que les partis n'auront pas le choix d'établir des coalitions s'ils veulent gouverner de façon majoritaire. On pourrait donc s'attendre à une multiplication des petits partis et des intérêts représentés à l'Assemblée nationale. Ces effets viendraient dynamiser la vie politique et peut-être pallier au cynisme et à la diminution de la participation électorale.